Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir de nouveaux attributs qu'on va pouvoir donner aux différents éléments de nos formulaires. Alors en effet, nous avons vu dans les parties précédentes quelques attributs indispensables pour les éléments de formulaire, comme par exemple l'attribut name. Cependant, donc vous devez savoir qu'il existe de nombreux autres attributs HTML disponibles qui vont nous permettre d'améliorer donc entre guillemets notre formulaire. Et donc je vous propose de découvrir les attributs suivants, donc l'attribut autocomplete, l'attribut autofocus, les attributs min et max, l'attribut placeholder, l'attribut checked, l'attribut selected et l'attribut required que nous allons voir donc dans ce nouveau chapitre. Alors commençons déjà par l'attribut HTML autocomplete, donc qui va nous permettre de finir automatiquement le remplissage d'un champ en se basant sur les informations entrées précédemment dans d'autres formulaires par les utilisateurs. Donc cet attribut peut prendre deux valeurs, soit la valeur on et dans ce cas-là le champ va s'auto-compléter, soit la valeur off et dans ce cas-là donc le champ ne s'auto-complétera pas. Donc on va immédiatement prendre un exemple d'utilisation de ce premier attribut. Donc pour cela on retourne sur notre éditeur de texte, donc ici. Alors on va supprimer ce qu'on avait fait dans la leçon précédente et on va tout simplement donc créer un input, donc par exemple demandant le nom de l'utilisateur. Donc on commence avec le label évidemment, donc label for égale donc prénom, entrez votre prénom. Ensuite donc l'input sous le label, toujours pareil, donc input type texte donc puisqu'on demande un prénom. Donc on va mettre name égale donc prénom et id égale prénom également. Donc comme ceci, on enregistre. Et donc on va rajouter l'attribut autocomplete donc dans notre input ici, donc dans l'input qui demande le prénom, donc dans le champ prénom, et on va lui donner la valeur on évidemment, donc autocomplete égale on comme ceci. Et donc on va également supprimer notre text area qui ne nous servira plus à rien à partir de maintenant. On enregistre et on affiche dans notre navigateur, donc dans Safari dans mon cas. Donc vous voyez qu'on a bien notre champ prénom ici, et lorsque je commence à rentrer mon prénom dans ce champ, donc vous voyez que Safari me propose d'auto-compléter le champ, donc grâce à l'attribut autocomplete encore une fois. Donc voilà pour ce premier attribut autocomplete. Ensuite, deuxième attribut que je voulais vous présenter, l'attribut autofocus qui va nous permettre d'attribuer automatiquement le focus sur un élément lors du chargement de la page. Alors le focus correspond au fait d'avoir sa barre d'écriture, c'est-à-dire le curseur de sa souris, présent dans un champ. Donc là dans mon cas ici par exemple, cet élément-là a le focus puisque vous voyez bien que ma barre de souris est dans le champ et que l'élément donc est entouré par une bordure bleue claire comme ceci. Alors il n'est pas obligatoire de préciser une valeur pour l'attribut autofocus tout simplement puisqu'il n'en possède qu'une seule qui est elle-même la valeur autofocus. Alors cependant, une nouvelle fois, je vous conseille de toujours écrire un attribut avec sa valeur afin de bien se rappeler qu'un attribut possède toujours une valeur en HTML. Donc par exemple ici, donc si on crée un deuxième input, donc dans notre éditeur de texte encore une fois, donc label for, donc on va mettre cette fois-ci donc nom, donc entrez votre nom par exemple. Ensuite donc l'input correspondant, donc input type toujours texte. Name cette fois-ci on va mettre donc nom comme ceci et id égale nom également. Et donc cette fois-ci on va rajouter un attribut autofocus égale donc autofocus. On ferme la balise, ici on va rajouter un retour à la ligne, on enregistre et on affiche à nouveau donc. Donc ici vous voyez que lorsque je charge ma page, donc le focus est automatiquement présent dans le deuxième champ, donc dans mon champ nom, grâce à l'attribut donc autofocus qui permet donc d'attribuer le focus dans un champ spécifique. Donc ensuite les attributs HTML min et max vont nous permettre de préciser les valeurs minimales et maximales attendues pour un champ. Alors ces attributs vont généralement être utilisés, comme vous en doutez, avec un élément input type number, donc avec des chiffres. Alors on va immédiatement donc tester ce nouvel attribut. Donc on va retourner dans notre éditeur de texte. Alors évidemment ces deux attributs vont prendre des nombres en valeurs qui vont représenter donc les valeurs minimales et maximales que l'on souhaite recevoir donc pour un champ. Alors on va créer donc un troisième champ ici. Donc par exemple label for égale, on va mettre donc nombre, donc on va mettre choisissez donc un chiffre entre 1 et 10,
donc en dessous input type, donc cette fois-ci évidemment number, comme ceci. Donc name égale, donc on va mettre donc nombre tout simplement, avec l'id égale à nombre aussi. Et donc on va rajouter donc nos deux attributs, donc min égale donc 1, puisqu'on souhaite avoir un chiffre entre 1 et 10, et max donc égale donc à 10, comme ceci. On referme, on enregistre, et on affiche immédiatement. Donc vous voyez ici, donc on nous propose de choisir un chiffre entre 1 et 10, donc je vais rajouter un retour à la ligne donc ici, br comme ceci. Ici je vais remettre ça au bon niveau, on enregistre et on affiche à nouveau, ce sera plus propre, voilà. Et donc ici donc j'ai le choix entre un chiffre entre 1 et 10, donc vous voyez que si je ne peux pas descendre plus bas que 1 lorsque je clique ici, et je ne vais pas pouvoir non plus monter plus haut que 10 tout simplement, donc grâce aux attributs min et max encore une fois. Et alors en revanche je vais pouvoir tout à fait écrire donc un chiffre plus grand que 10 ou plus petit que 1 à la main, donc ici je peux tout à fait taper 123 et ça passera. Donc encore une fois, méfiez-vous des attributs HTML des formulaires car ils ne sont pas infaillibles. Donc ensuite, attribut suivant, l'attribut HTML placeholder qui va nous permettre cette fois-ci de donner un exemple de remplissage d'un champ dans le champ lui-même. Donc la valeur donnée au placeholder apparaîtra sous forme de valeur grise à moitié transparente dans le champ, et dès que l'utilisateur cliquera sur le champ, donc la valeur de placeholder disparaîtra. Donc on va prendre un nouvel exemple une nouvelle fois. Donc on va retourner dans notre champ prénom en haut, et on va tout simplement donc écrire l'attribut placeholder en plus, égal, et donc en valeur de placeholder, on va mettre donc un exemple de remplissage du champ. Donc on va mettre par exemple exemple de Pierre, donc pour le prénom. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez maintenant qu'en valeur grisée, donc on a bien l'inscription exemple Pierre, donc la valeur que j'ai mise dans mon placeholder, donc qui sert à donner des indications sur les données attendues dans un champ, dans un formulaire. Et donc pour finir, donc les attributs HTML checked et selected, donc qui vont nous permettre de présélectionner une ou plusieurs options dans des zones d'options ou dans des listes d'options. Donc l'attribut HTML checked va nous permettre donc de précocher une ou plusieurs zones d'options selon le type d'élément input utilisé, tandis que l'attribut HTML selected va occuper le même rôle donc que checked, mais pour l'élément select, c'est-à-dire pour les listes d'options de nos formulaires. Et donc pour tester ces deux attributs, nous allons avoir besoin de créer des zones d'options et des listes d'options. Donc moi, entre-temps, j'ai tout simplement récupéré ce qu'on avait fait dans la leçon précédente, donc vous pouvez voir ici dans mon éditeur de texte. Donc j'ai récupéré donc une première zone d'options de type radio ici, donc on avait fait dans la leçon précédente. Ensuite, une seconde zone d'options de type checkbox, et finalement une liste d'options donc avec donc nos pays à choisir. Et je vais tout simplement donc utiliser mes attributs checked donc sur les zones d'options, donc avec l'élément input ici, et l'attribut selected avec l'élément select donc en dessous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà donc checked par exemple donc la valeur homme ici par défaut. Donc l'attribut checked, encore une fois, donc ne possède qu'une valeur, donc on n'est pas obligé de la mentionner, mais je vous conseille de la mentionner, donc la valeur checked tout simplement. Donc pour les input types de type checkbox, évidemment on peut choisir plusieurs options. Donc on va pouvoir donner un attribut checked à plusieurs éléments input ici. Donc par exemple on peut pré-cocher donc par la case natation ici, donc checked égale checked, et on peut également pré-cocher la case course à pied, donc checked égale checked à nouveau. Et donc pour nos listes d'options, on va par exemple donc présélectionner la France, donc selected. Alors l'attribut selected comme l'attribut check ne possède qu'une valeur, qui est donc selected également, que je vous conseille toujours de mentionner. On enregistre et on va afficher immédiatement dans notre navigateur. Donc on met à jour, et donc vous voyez bien que par défaut, donc nous avons déjà la case homme qui est précochée, les cases natation et course à pied, et donc le pays France donc qui apparaît en premier. Alors donc ici j'ai pas pris forcément le meilleur exemple puisque de toute façon la France était la première option de notre liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre par exemple hop, le Canada ici. Donc on enregistre et on affiche. Donc vous voyez bien maintenant que c'est le Canada donc qui est affiché par défaut comme première option. Et donc finalement, le dernier attribut HTML que je voulais vous présenter est l'attribut HTML required qui va nous permettre de rendre un champ de formulaire obligatoire. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas rempli ce champ, le formulaire ne pourra pas être envoyé. Alors une nouvelle fois, il n'est pas strictement nécessaire de préciser de valeur pour cet attribut puisqu'il n'en possède qu'une qui est required.
mais je vous conseille encore une fois donc d'écrire la valeur avec l'attribut. Alors attention cependant, car cet attribut n'est pas supporté ni par les vieilles versions d'Internet Explorer, ni par Safari, et je vais donc utiliser Chrome pour le tester. Et attention également, car si donc un utilisateur va dans votre code source HTML, donc en inspectant l'élément, et supprime tout simplement l'attribut required, il pourra tout à fait envoyer le formulaire sans avoir rempli le champ correspondant. Donc encore une fois, faites attention à ces attributs HTML, car ils n'offrent pas une protection suffisante, ils ne sont là donc que pour apporter un espèce de cadre à vos formulaires. Donc on va tester immédiatement donc cet attribut required. Donc pour cela, je vais tout simplement donc enlever à nouveau donc tout cela et réécrire un input tout simple. Donc on va mettre un label, donc for égale prénom. On va mettre par exemple donc entrez votre prénom, et ensuite donc l'input correspondant, donc input type égale texte toujours, type ici. Ensuite donc name égale prénom et id égale donc prénom à nouveau. Et donc ici on va mettre un attribut required égale required, et on va tout simplement enregistrer et afficher le résultat donc dans Google Chrome, je vous l'ai dit cette fois-ci plutôt, donc ici. Donc ici vous voyez que vous avez un champ, donc tout simplement, et si j'essaie d'envoyer le formulaire sans remplir mon champ, vous voyez que Google Chrome m'indique que je dois remplir donc ce champ avant de pouvoir envoyer le formulaire. Alors encore une fois, faites bien attention, car avec Safari, donc cet attribut n'est pas supporté et vous pouvez tout à fait envoyer le formulaire comme cela sans remplir le champ. Et faites encore une fois bien attention, car ces attributs HTML donc ne sont pas infaillibles. Donc voilà tout pour ces différents attributs HTML donc de formulaires qui peuvent être très utiles et qu'il est bon de connaître dans tous les cas. Donc les attributs autocomplete, autofocus, min et max, placeholder, checked, selected et required. Donc dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci comment mettre en forme nos formulaires et comment les organiser.